Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais avant tout, je tenais d'avance à vous remercier à celles et ceux qui vont s'abonner, qui vont liker ou qui vont commenter cette vidéo. Vous êtes les meilleurs, ok? Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on voit le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, ça symbolise deux choses. Déjà, il y a une chose générale et il y a une chose qui est un petit peu plus spécifique à ce tarot. La chose générale que nous communique le 9 de coupe, c'est une libération. Ok. Alors, une libération, mais bien spécifique. Il s'agit de la libération des sentiments, des émotions. C'est-à-dire que ce 9 de coupe, par le passé, vous aviez du mal, disons, à communiquer ce que vous aviez sur le cœur, à extérioriser en fait les émotions qui sont vôtres. Parce que la situation ne s'y prêtait pas, parce que l'entourage ne s'y prêtait pas. Il y a de multiples justement facteurs qui fait que, bah oui, vous vous êtes un petit peu retenu. Néanmoins, les choses ont changé dernièrement. Vous avez changé dernièrement. Ce qui fait que maintenant, il y a une facilité, vraiment, et prochainement, c'est certain, à vous livrer. Alors, livrer, c'est-à-dire qu'il y a juste un déblocage de votre côté, mais du coup, ça favorise l'extériorisation générale, mais vis-à-vis de certaines personnes également. Ce qui fait que, oui, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus légère ou beaucoup plus léger en communiquant peut-être autour de vous ce que vous avez sur le cœur, et peut-être ces personnes-là qui sont dans votre entourage, ont besoin d'entendre ce genre de choses, ont besoin de vous comprendre, ok? Il y a des choses parfois que l'on garde pour nous, et ça nous ronge de l'intérieur, ça nous empêche de nous épanouir, et donc, si épanouissement il n'y a pas, développement c'est restreint, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont conditionnées par l'expression de vos sentiments, de vos émotions. Donc, arrêtez de vous contenir et libérez-vous, vous en avez la possibilité actuellement et très prochainement. L'autre pendant de cette carte, justement, du 9 de coupe, alors c'est spécifique à ce tarot, comme j'ai pu vous le dire. Cette définition dans ce tarot de ce 9 de coupe, ça peut être également attention. Attention à ne pas prendre pour acquis les choses, ok? Je pense que, vous savez, la plupart du temps, je dis que c'est peut-être des personnes qui vous ont prise ou pris pour acquis. Là, c'est l'inverse. Là, c'est peut-être vous qui prenez pour acquis certaines personnes. Et donc du coup, ce qui fait que vous ne faites plus l'effort peut-être de communiquer ce que vous avez sur le cœur à ces personnes-là. Ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être même justement des personnes avec qui vous partagez votre vie. Ok, il y a vraiment ce côté où oui, vous savez, une vague est vite arrivée. Le château de sable sur lequel sont reposées ces coupes, il est friable. C'est-à-dire que dès la première vague, ce château peut s'en aller. Donc attention, attention à justement bien le regarder. Justement là, on vous voit dos face à ce château, on voit en train de fermer les yeux, donc on voit vraiment cette confiance. Alors, confiance en vous, peut-être pas, parce qu'il y a vraiment ce côté où 9 de coupe, voilà, il y a une libération qui doit se faire. Si vous gardiez des choses pour vous, c'est que vous n'aviez pas confiance en vous, en personne extérieure. Donc attention. Par contre, là, il y a une confiance sur la solidité que peut avoir votre relation qui est un excès de confiance. Attention à cet excès de confiance. Ça peut vous causer pas mal de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'envie d'aventure, ok? On voit vraiment que l'aventure se présentera à vous dès lors que vous, de votre côté, vous libérez ce que vous avez sur le cœur. Dès lors que vous, vous débloquerez, les choses extérieures se débloqueront également. C'est-à-dire que ce nouveau départ, alors c'est pas un nouveau départ en soi, c'est juste l'aventure qui va se présenter à vous. C'est pas nécessairement synonyme de nouveau départ, mais l'aventure, oui, est possible. Donc l'émerveillement de votre côté, le fait d'avoir des étoiles plein les yeux, ça passera par justement le fait de vous ouvrir au niveau de vos sentiments, de ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. Et ça peut débloquer des choses, de communiquer ça autour de vous. Ok, ça peut même vous donner des opportunités pour de l'aventure à venir, qui sait. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on voit le roi de Pentacle. On voit que vous avancerez avec sérénité dès lors que ce déblocage s'opérera. Alors, bon, ce déblocage, c'est la base. Dès lors que vous débloquez cette situation, dès lors que vous communiquez ou vous libérez ce qui est à l'intérieur de votre cœur, qui nécessite d'être extériorisé, eh ben, les aventures se présenteront à vous. Ces aventures, elles ne vont pas vous déstabiliser, elles vont juste vous émerveiller. Parce que justement, la déstabilisation n'a pas lieu avec cette carte du roi de Pentacle qui nous indique la sérénité et la paix intérieure qui sera votre. Ça fait pas mal écho à la guidance que je vous ai fait hier soir, ok? Cette guidance où je vous avais dit, il y a une paix intérieure, il y a une sérénité qui va être gagnée de votre côté. C'est exactement ça. La sérénité, elle va continuer. En tout cas, il y a le fait que ça va perdurer, cette sérénité. Et ça, couplé à l'aventure, c'est très beau, c'est très beau. Ça nous indique uniquement les aspects positifs de la chose, donc l'émerveillement à venir dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Bah oui, émerveillement, sérénité, paix intérieure, joie. Joie et bonheur au quotidien. Le 4 de bâton, c'est vraiment ça. Peu importe les tarots, là, on est quand même sur quelque chose qui est constant, c'est le fait de profiter du quotidien, se concentrer sur les aspects positifs de sa vie, les aspects positifs de son quotidien. Vous savez, des petits aléas négatifs qui peuvent représenter des obstacles, qui peuvent représenter des bâtons dans les roues, qui peuvent vous freiner, mais ces choses-là, vous n'allez plus vous concentrer dessus. Et c'est un petit peu paradoxal parce que actuellement et dans un passé relativement proche, vous étiez en train de vous concentrer dessus plus que sur le positif. Or là, ça va changer complètement. C'est-à-dire que par l'émerveillement, vous n'arriverez plus à vous, à prêter attention à la négativité dans votre vie. Cependant, elle sera toujours présente, mais le positif le remportera et donc du coup vous vous concentrerez sur l'aspect positif des choses, ce qui fait que vous dégagerez de la positivité, de belles énergies et en dégageant ce genre d'énergie, vous attirerez à vous davantage de belles choses, ok, davantage d'aventures, d'émerveillement et de joie. Donc c'est bien, vous tenez le bon bout, en tout cas bientôt vous allez tenir le bon bout. Mais attention, comme j'ai pu vous le dire, libération des sentiments, c'est une nécessité. Attention également à ne pas prendre les choses pour acquises. Vous savez, en un claquement de doigts, toute chose peut se finir. Ok? Que ce soit une relation, que ce soit une situation. C'est également ce qui rend la vie particulière, belle, magique. C'est-à-dire que tout tout peut arriver de positif comme tout peut arriver de négatif. Alors, quand je parle de négatif, c'est la soustraction des choses. Mais en soi, est-ce que c'est négatif? Non, ça laisse justement de la place pour autre chose. Après, ce que vous en faites, ça, c'est votre problème. Vous savez, quand il y a quelque chose qui se termine et que vous ne le voulez pas, il y a des personnes qui vont voir ça comme une fatalité, qui vont s'accrocher à leur passé, qui vont pas accepter les choses. Et puis, il y a les personnes qui vont accepter les choses et se dire que c'est pour le meilleur. C'est que quelque chose d'autre leur est prévu. Et c'est exactement cette façon qu'il faut avoir pour profiter du quotidien, profiter de ce que l'avenir vous propose. Et non pas justement prendre les choses pour acquises. Parce que si vous prenez quelque chose pour acquis, vous allez tomber de haut quand cette chose pourra prendre fin. Ok? Donc attention. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de tempérance. Alors, la tempérance nous parle justement de ce côté où ça va prendre du temps pour certaines choses. Ça peut également le fait qu'elle soit juxtaposée à la carte du 4 de bâton, on peut se dire également que vous avez attendu pendant pas mal de temps en fait que ce bonheur puisse vous parvenir. Alors ce bonheur sera bien présent, sera pérenne, et justement cette carte de la tempérance peut avoir également une autre signification mise à côté justement de cette carte du 4 de bâton. Ça nous indique la pérennité de ce bonheur, ok? Alors de toute façon, cette carte du 4 de bâton nous parle de bonheur quotidien et long terme. Pendant que vous savez, parfois la carte du soleil peut survenir. C'est une très belle carte, la carte du soleil, c'est une des plus belles cartes. La carte du soleil nous indique généralement un grand bonheur, une grande joie ponctuelle par contre. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus chronique, vous concernant quelque chose qui va durer dans le temps, ok? Donc, c'est très bien, il y a une attente peut-être qui prend fin, ok? Une attente du bonheur, une chasse du bonheur qui est enfin accomplie de votre côté. On voit vraiment que vous tenez les rênes correctement, ok? Que votre mental et que votre corps sont bien maîtrisé par votre esprit, ce qui fait que le tout avance dans la bonne direction, le tout avance vers le bonheur, vers la joie, vers la sérénité, vers l'émerveillement également.
Ok, donc c'est juste magnifique ce qui est en train de se passer dans votre vie et ça va continuer. Ok, c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte. Alors je vais juste réarranger un tout petit peu les cartes avant de passer au second tarot. Voilà, bon, c'est pas ouf, mais ça va. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, aïe, ouais. Bah justement, en fait, là, je vous fais un mea culpa. Je vous fais un mea culpa parce que je vous ai dit que c'est vous qui avez pris une situation, ou c'est vous qui prenez une situation pour acquise, pendant que c'est l'inverse. C'est en effet vous qu'on a pris pour acquis. Je suis désolé, hein. Je pensais pas. Je pensais pas que ça aurait eu justement ce retournement de situation, mais en effet, c'est bel et bien une personne du passé qui vous a pris pour acquis ou pour acquise. Cette personne, elle vous prend toujours pour acquise, hein. C'est pas pour autant, c'est pas parce que la relation s'est terminée que cette personne a lâché l'affaire. En tout cas, que vous... Dans son mental, je tiens bien à dire dans son mental, c'est pas l'univers qui nous dit ça, c'est le mental de la personne qui nous dépeint que pour cette personne, même si la relation est terminée, vous lui appartenez ou vous lui appartenez à elle ou lui, peu importe, hein, toujours. Ok, il y a ce sentiment où cette personne, pour elle, non, il n'y a rien qui est terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors c'est bien, c'est une belle façon d'aborder la vie. Cependant, quand on se comporte pas correctement et qu'une relation se termine, eh ben oui, la personne, on l'a perdue. On l'a perdue et on n'a plus que nos yeux pour pleurer. C'est le cas de cette personne, normalement. En tout cas, c'est ce qui devrait être. Cependant, dans la tête de cette personne, dans la psyché de cette personne, il n'y a rien qui s'est terminé. Il y aura encore de l'espoir pour atteindre son objectif, peut-être qui est de vous récupérer. Bon, vous êtes désiré, c'est cool, c'est bien, mais là, c'est le genre de personne qu'on ne veut pas dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'une personne, et ça, j'ai l'impression de me répéter de jour en jour, hein, une personne avec laquelle ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionnera pas. Ok? Peu importe les excuses que vous allez lui trouver. Comme j'ai pu vous le dire, les liens, c'est beau, c'est illusoire surtout. Ok? Ce qui importe, c'est comment Enfin, en fait, je vais faire simple. Il y a une personne qui va vous dire qu'elle a un lien avec vous. Ok, c'est bien, c'est beau, c'est fort, etc. Peu importe. Et puis, malgré tout, malgré ce lien, cette personne se comporte comme juste une personne abjecte à vos côtés. Est-ce que le poids du lien vaut plus que votre santé mentale, vaut plus que votre bonheur, épanouissement, sérénité, votre paix intérieure? Je ne pense pas. Ok? Alors oui, peut-être, en effet, que certains cartomanciens, certains tarologues, même vous dites avec cette personne, on a un lien, c'est cool. Mais ce lien ne justifie pas tout. Ce lien n'autorise pas cette personne à vous traiter de la sorte. Ce lien ne doit pas faire en sorte que cette personne vous prenne pour acquise ou pour acquis. Ok? En aucun cas, nous devons accepter ça. Donc, si vous avez taillé votre route, continuez. Continuez, et si jamais cette personne, semble se rapprocher, appuyez sur l'accélérateur, prenez de la distance. Ok? C'est ce qui a de mieux pour vous. Et oui, pour une fois, j'ai un parti pris. Ça va pas plaire à beaucoup de personnes. Et vous savez quoi? J'en ai que faire. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit justement que cet émerveillement, ce que ça va provoquer également, c'est l'assainissement de certains traumatismes dans votre vie. Vous savez, une personne qui a subi des traumatismes a tendance à voir la vie en noir. Alors, en vie en noir, je parle surtout de la négativité, parfois, qui peut être omniprésente au quotidien. Cette négativité, elle peut prendre racine, elle peut justement pourrir vos racines, pourrir la belle personne que vous êtes. Cependant, par l'émerveillement, vous contrez ça. C'est-à-dire que par une vague de luminosité dans vos énergies, vous êtes en train de vous allez en tout cas prochainement repousser la négativité qui était bien présente et cette négativité qui a été instaurée par cette personne du passé. Ok? Donc d'où l'importance de ne pas l'accepter de nouveau dans votre vie. Alors vous allez me dire, oui, non, mais Valou, t'as pas le droit de nous dire quoi faire. En effet, entre guillemets, non. J'ai le droit de vous dire ce que je veux, c'est mes guidances, c'est mes vidéos. Par contre, c'est à vous de savoir vous dire, ok, Valou me dit quelque chose, je ne suis pas obligé de respecter ce que Valou dit.
Ok, après, si jamais ça se passe mal, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, mais en soi, vous ne pourrez pas me blâmer pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, un éveil. Un éveil avec l'as de bâton, vraiment, on voit que prochainement, par les émerveillements, par les aventures qui vous attendent, un éveil va se provoquer. Cet éveil va vous permettre également de trouver une paix intérieure, de trouver de la sérénité, d'avancer avec beaucoup plus de paisibilité, en fait, tout simplement vers le bonheur qui vous attend, vers les belles choses qui vous attendent. Parce que le bonheur, ce n'est qu'une étape, ok? Le bonheur, c'est juste, entre guillemets, un sol fertile sur lesquels vous allez planter de belles graines qui vont donner de belles choses, ok? Mais ce n'est que le début, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Pas mal de choses, ah non, une seule. Ici, on voit justement le roi d'épée. Le roi d'épée nous parle de sagesse, nous parle d'intelligence, ok, nous parle vraiment de ce côté mature, une maturité intellectuelle qui vous permet justement de vous dissocier de ce qui a été votre, des étapes, des expériences que vous avez pu connaître. Alors ces expériences vous ont endurci d'un point de vue de la sagesse, hein, vous avez tiré les leçons et maintenant vous arriverez prochainement en tout cas à prendre de la hauteur, à prendre du recul vis-à-vis des choses que vous avez connues, des choses qui vous ont affecté et par cette prise de hauteur, vous arriverez à vous, concentrer uniquement sur les belles choses et avec cet éveil qui va se passer, oui, vous allez prendre conscience des choses importantes et des choses qui vont permettre le bonheur, la joie dans votre vie, la sérénité également. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle nous parle de générosité. C'est une générosité que vous devez avoir envers vous-même. Vous avez tellement donné pour les autres, notamment cette personne du passé avec qui vous avez été, qui a un petit peu pris votre amour pour acquis. Alors, vous savez, plus on donne, plus les personnes s'habituent. Et quand les personnes s'habituent, elles nous prennent pour acquises. Ok? Donc, malheureusement, c'est de votre faute également si cette personne vous a pris pour acquise. Alors, c'est pas parce que cette personne... c'est pas parce que vous avez donné que cette personne n'a pas un mauvais fond parfois. Parfois, la personne a un mauvais fond et vous pouvez lui donner et à ce moment-là, vous l'habituez déjà à avoir comme base sur votre amour et après, oui, cette personne, elle fait moins d'efforts et au bout d'un moment, elle vous prête même plus d'attention, ok? Parce que vous lui appartenez entre guillemets. Je veux dire, on n'est plus non plus à des périodes très sombres de notre histoire de l'humanité, hein, où un être humain appartenait à d'autres. Mais ici, vraiment, il y a ce côté où, oui, pour cette personne, vous continuez de lui appartenir, pendant que ce n'est pas du tout le cas. Ok, mais il y a vraiment ce côté où vous avez tellement donné que vous vous êtes oublié et justement, l'équilibre et la stabilité que vous allez retrouver. Alors, la patience qui a été la vôtre, hein, c'est également la patience pour vous de vous redonner l'énergie dont vous avez besoin. C'est de vous reprioriser. Vous avez mis du temps en fait à vous prioriser, ce qui fait que ça a mis du temps pour vous pour arriver dans cette situation à venir. Mais en aucun cas, ça veut dire que oui, cette situation, elle ne serait pas arrivée. Ok, grâce à votre générosité de nouveau retrouvée prochainement, vous allez débloquer cette situation qui vous attendait, en fait, tout simplement. Mais ça attendait également que vous, de votre côté, vous puissiez mettre fin à quelque chose de bancal. Ok, en tout cas, quelque chose de malsain. Initialement, c'était pas malsain. Ça s'est transformé en relation malsaine. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, 2 cartes. Ouais, bon. Alors, cette carte du diable. Donc, vous mettez de la distance vis-à-vis d'une manipulation. Donc ça, je vais les mettre l'une sur l'autre parce que pour moi, c'était l'importance. Il y a une manipulation dont vous arriverez à mettre de la distance entre vous et elle. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup plus équilibré actuellement que vous ne l'avez été par le passé. Les choses vont avancer beaucoup plus facilement. Quand je vous ai dit tout à l'heure que s'il faut accélérer parce que cette personne se rapproche, vous le ferez. Pourquoi? Parce que votre intuition vous dit justement que, ce diable, cette personne du passé, c'est une personne manipulatrice, une personne qui n'est pas saine d'esprit, pas saine tout court. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Juste
Je sais pas comment je vais arranger les cartes. Je vais peut-être la mettre ici. Ah bah vous la voyez pas suffisamment, je vais peut-être décaler toutes les cartes pour que vous puissiez la voir correctement. Je suis désolé, hein, j'aime pas trop faire ces changements en direct, mais pour moi, une carte reste une carte, elle doit être montrée quand elle tombe. Alors voilà, bon, c'est un peu mieux. Voyons voir ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Alors, lignée familiale, vraiment. On sent peut-être que pour vous, la salvation est passée par la famille. La salvation est passée par vos proches, des gens vraiment qui sont dans votre entourage, qui vous ont permis également de vous extirper des manigances de cette personne qui vous a pris pour acquise et qui usait de subterfuge à la fin pour vous garder sienne ou sien. Ok, attention, ce genre de personne, c'est jamais bon de l'avoir près de soi. Donc si elle se rapproche, prenez vos distances. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Et vraiment, là, on sent vraiment que c'est typiquement le genre de personne qui va vous dire « Ah oui, non, mais vous savez, il y a un lien entre vous et moi. » Non, 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 non. Le seul lien, c'est le lien que cette personne a tissé, c'est le lien de la manipulation, et non pas un lien quelconque ou quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? On vous invite vraiment à oublier cette personne. Vraiment, c'est le plus important pour vous de tirer un trait définitif sur cette personne. Et la seule façon pour vous de le faire, c'est de prendre de la distance, d'accélérer en fait, d'avancer avec sérénité vers les aventures qui vous attendent. Ouvrez-vous aux aventures. Permettez-vous justement de communiquer ce que vous avez sur le cœur déjà pour extérioriser auprès de vos proches, pour qu'ils puissent comprendre également le mal-être que vous avez vécu avec cette personne, mais également communiquer autour de vous pour trouver des solutions, pour avancer plus rapidement vers de l'émerveillement, vers des choses totalement nouvelles qui pourront justement apporter de la satisfaction, du bonheur. Le bonheur, il sera présent, hein, mais voilà, mettez tout en œuvre justement pour créer cette scission complète avec cette personne du passé. Ici, on voit la prise de conscience. De toute façon, vous allez prendre conscience de bien des choses prochainement, notamment des manigances de cette personne. Alors, pour l'instant, vous savez plus ou moins que cette personne, elle n'était pas nette. Là, vous allez, plus vous allez avancer, plus vous allez comprendre certains de ces rouages à cette personne, pourquoi et comment elle a mis en place cette manipulation de par votre intuition. Donc oui, vous allez prendre conscience vraiment à quel point cette personne, elle était malsaine. Je n'ai pas envie de dire le mot diabolique, bien que ça caractérise cette personne, mais on est vraiment sur une personne très, très mauvaise. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao!